Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour ou bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous écoutez cet audio. Je fais cet audio pour expliquer le songe que j'ai fait cette nuit. En fait, à la base, j'étais dans une sorte de grande auberge, un peu comme un grand chalet, avec des amis. Et c'était la période en fait où il y avait les élections qui opposaient deux candidats. Le premier candidat ressemblait plus à Macron, le deuxième ressemblait plus à Mélenchon, mais c'était pas eux. Et en fait, moi, du coup, j'étais sortie pour aller faire des courses au marché. Donc j'étais partie au marché, je sais plus si c'était pour acheter des fruits ou des légumes, mais du coup, j'étais au marché. Et d'un coup, en fait, on entend des tirs. Ça commence un peu à tirer et les gens crient, les gens courent. Et on voit en fait des gens qui tirent sur d'autres personnes. Et on commence à comprendre que les personnes en fait tirent sur des personnes qui ont un signe distinctif. Je sais plus lequel c'était, mais c'est un signe distinctif en fait qui te fait comprendre que tu n'es pas des leurs en fait. C'est un peu comme on va dire les vaccinés et les non vaccinés, ou plutôt au temps de la guerre où par exemple les juifs du coup ils avaient cette étoile là qui montrait que bah voilà ils étaient juifs quoi. Et c'était un peu un truc du genre. Et moi en fait je savais en fait que j'avais ce signe distinctif, donc il fallait que je le cache en fait. Et en fait bah du coup comme ça tirait de partout, j'ai essayé de courir tant bien que mal, je me suis cachée en fait avec d'autres personnes dans un endroit sombre. Et bah du coup sachant que je portais le signe distinctif, même à eux en fait j'essayais de le cacher. Et en fait au premier abord les gens qui tiraient en fait, ayant vu que j'étais noire, voulaient me tirer dessus. Mais une personne à côté de moi m'a sauvée en me disant « Arrêtez, elle est noire, mais elle n'a pas ce signe-là en fait. » C'est ça qu'elle dit. Comme elle savait pas que moi j'apportais ce signe, du coup elle me défendait. Et de ce que j'avais compris en fait, le fait que je sois noire en fait, du coup ça donnait en fait envie à la personne de me tuer. Mais comme j'avais pas ce signe, elle le faisait pas. Et j'avais compris aussi que en ce temps-là, au temps du rêve en fait, c'était un peu comme si il n'était plus interdit, la loi n'interdisait plus d'être noir. Et ça donnait un peu le mood, on va dire, de la fin de l'esclavage. Ça veut dire que oui, l'esclavage a été aboli et tout, mais tu sens qu'il y a toujours cette haine raciale qui persiste en fait. Et c'était un peu ça en fait que je ressentais à ce moment-là. Et du coup, je me cachais sous des voitures en attendant que la tuerie cesse. Mais finalement, en fait, les gens avec qui j'étais et qui me défendaient au début, en fait, avaient découvert que je portais ce signe-là, ce signe distinctif. Et donc, du coup, ils ont tenté de me tuer. Donc, du coup, j'ai fui le plus vite possible. J'essayais d'en fuir tant bien que mal. Et j'ai réussi à atteindre jusqu'à mon chalet où il y avait mes amis. Et je commence en fait à leur expliquer qu'on est tous des proies à la tuerie. Et je leur expliquais voilà comment ça s'est passé et tout. Et en fait, on finit par comprendre en fait que ce signe distinctif en fait est comme un moyen détourné d'atteindre les noirs, parce qu'au final en fait ce signe distinctif en fait touchait tous les noirs en fait. Et donc au final c'était en fait un moyen détourné pour dire en fait on veut tuer tous les noirs, mais en fait c'est voilà, il le disait pas clairement. Et donc du coup nous ce qu'on a fait c'est qu'on a essayé en fait de barricader en fait les fenêtres et les endroits ouverts du chalet pour pas qu'on puisse nous voir à l'intérieur du chalet et qu'ils se disent pas en fait il y a des noirs dans le chalet. Et on n'était pas qu'avec des noirs, il y avait aussi des blancs, mais du coup eux essayaient en fait de nous cacher et de nous défendre, c'est-à-dire qu'eux aussi en fait ils nous aidaient à nous barricader pour pas qu'on se fasse prendre. Et en fait de ce qu'on avait compris, c'est que ce premier candidat-là en fait avait donné un discours en fait où il disait en fait que s'il passait ou s'il gagnait en fait, il allait autoriser les gens à tuer tous les noirs en fait. Donc en fait ces personnes-là, du coup il y avait des personnes en gros qui étaient tout autour du chalet, qui n'attendaient juste ce feu vert, en fait attendaient juste que ce candidat puisse gagner la présidentielle pour après du coup venir tous nous tuer et du coup en toute impunité. Et donc du coup c'est pour ça aussi qu'il y avait une grande campagne pour le deuxième candidat, juste pour en fait qu'il puisse empêcher la purge, même si bon je sais pas ce que ça serait devenu. Et donc du coup en fait c'était ça, c'est que du coup on était dans le chalet, on était tous barricadés et en fait il y avait pas mal de personnes en fait qui essayaient de voir à l'intérieur pour voir s'il y avait des noirs, et nous en fait on essayait un peu de se cacher. Mais à un moment donné je me souviens on était partis dans une sorte d'étable où il y a les chevaux là vous voyez,
et on essayait en fait de ramper en bas parce qu'il y avait des gens, en fait, c'était vraiment c'est étonnant parce que du coup c'était des personnes âgées, mais vous voyez, c'est un peu les personnes âgées qui ont l'habitude de la chasse et tout ça, et ils essayaient de regarder par les trous s'ils pouvaient trouver des noirs et tout pour leur tirer dessus en fait. Et nous en fait on était obligés de ramper pour pas se faire prendre et tout, pour aller d'une destination à une autre. Et du coup à un moment donné je sais qu'à la fin du rêve en fait on a décidé de prendre les armes, et nous en fait on s'est mis du coup à tirer sur les personnes qui nous tiraient dessus. Et donc du coup je me suis un peu réveillée comme ça et je me suis mis à prier. Et donc voilà, c'est à peu près le songe que j'ai fait. J'ai pas vraiment eu d'explication à cela, donc je pourrais rien dire de plus. Mais si le Seigneur un jour vous permet de pouvoir interpréter ce rêve, que le Seigneur permette aussi que vous puissiez le partager. Voilà, soyez bénis.